Donc, c'est bon. Ces peuples amérindiens, ils venaient d'Asie, mais il y a très longtemps, il y a 20 000, peut-être 20 000 ans à peu près. Hein. Certains sont passés par l'océan Pacifique sur des pirogues à balancier. Ils ont traversé, ça a duré des siècles, hein, ce processus, depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'aux côtes de l'Amérique du Sud. D'autres sont passés à pied par le détroit de Bering. Il faudrait regarder sur une carte plus tard. Le détroit de Bering, c'est ce qui sépare vers le cercle arctique l'Alaska, donc en Amérique du Nord, de la Sibérie, dans l'actuelle Russie. À l'époque, c'était comme entre la Corse et la Sardaigne, on pouvait y aller à pied. Mais avec la montée des eaux, les deux continents, Asie et Amérique, sont retrouvés séparés. Mais entre-temps, les ancêtres des Amérindiens avaient traversé à pied et ont peuplé progressivement l'Amérique du Nord, puis l'Amérique du Sud. Donc c'est comme ça que s'est fait le peuplement par les Amérindiens. Les Amérindiens ne sont pas originaires. Donc quand on dit autochtones, tout est relatif. Ils ne sont pas originaires du continent, puisqu'ils sont venus il y a 20 000 ans peut-être de l'Asie. C'est pour ça que quand vous les voyez, ils ressemblent à des Thaïlandais, à des Laotiens ou autres, hein, ou à des Vietnamiens. Ils ont des traits asiatiques. Vous l'avez remarqué ou pas? Oui. Bon. Alors, les Enawene Nawe, comme la plupart des tribus amazoniennes, c'était un peuple plus ou moins semi-nomade. Je vous ai expliqué que quand ils ont épuisé un endroit, ils se déplacent pour aller s'installer dans un autre endroit. Et ils sont aussi semi-nomades parce qu'une fois par an, tous les hommes et tous les garçons, tous les hommes valides, partent pour une saison de pêche. Ils établissent un campement provisoire à plusieurs heures de marche du village et ils pêchent. Comment ils pêchent-ils? Ils font une sorte de barrage sur la rivière qui leur permet d'attraper des poissons. Les poissons, ils les fument, c'est-à-dire qu'ils les mettent sur des claies pour les fumer, pour pouvoir les conserver. Ensuite, ils les mettent dans des sacs et ils les transportent sur le dos ou en pirogue pour les ramener au village au bout de plusieurs mois. Donc, c'est un peu un semi-nomadisme, hein, puisque une fois par an, ils s'absentent pendant plusieurs mois. Les Enawene Nawe ne sont pas des éleveurs, ils n'ont pas d'animaux, ce sont des cueilleurs et des chasseurs, un petit peu. Hein. Ils chassent un petit peu, mais pas trop, avec des arcs et des flèches. Et ce sont des cueilleurs, c'est-à-dire qu'ils prélèvent des végétaux, des fruits, pour leur consommation et pour leur nourriture, mais aussi pour fabriquer des médicaments traditionnels. Et puis, ce que je vous ai dit aussi, le miel sauvage, qui joue un rôle très important dans leur alimentation quotidienne. Je vous parlerai peut-être plus tard de leurs croyances religieuses, à 14 heures, si on peut dire religieuses, mais enfin, ils ne croient pas en un Dieu, mais ils croient dans des esprits, mais je vous donnerai des détails tout à l'heure. Et cette croyance est toujours très incrustée dans leur mentalité. Quand ils tombent malades, ils pensent que c'est les esprits qui ont causé la maladie. Voilà.